Bonjour. Bonjour à tous, voilà. Donc bonjour. Bonjour à tous. Donc voilà, donc on voudrait pousser un petit coup de gueule quand même, quoi, après quand même plusieurs mois d'attente, quoi. Donc on a quand même bien réfléchi et on va quand même faire une vidéo là-dessus, quoi. Donc au mois de juillet, fin juillet je crois, hein. C'est ça, Fin juillet on a acheté donc une remorque quand on était descendu en vacances. Donc bien sûr on l'a acheté chez un grand concessionnaire vente de remorques qui s'appelle, faut pas citer, 1000 remorques, et qui se trouve à Castanet-Tolosan. Donc, petite parenthèse, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que je pense, comme c'est des franchisés, tous les 1000 remorques, les concessionnaires ne sont pas pareils. Il faut bien préciser, oui, oui. Bien préciser, on n'a pas quoi. eu de chance, nous, on est tombé sur... Voilà, on n'a pas eu de chance, on est tombé vraiment... Personne pas sympa. Alors, pas sympa. Au départ, lors de la vente, lors de l'achat de la remorque, il n'y a pas de souci. Ils étaient super sympas, voilà, ils m'ont donné même un coup de main à atteler la remorque. Hein, et donc, nous avons monté la voiture dessus, sanglé la voiture et nous sommes partis sur Andorre. Sur Andorre. Donc, pas de la case, voilà. Nous sommes montés au pas de la case. Et nous avons fait nos achats, bien sûr, quoi. Et le lendemain, c'était prévu donc de descendre sur Andorre. Donc nous avons dormi sur un parking en hauteur, au pas de la case. Et donc le lendemain, nous sommes descendus sur Andorre. Arrivé dans un petit village, après avoir fait, allez, peut-être 30 km, quoi. Nous avons perdu la roue de la remorque. D'ailleurs, vous irez voir la vidéo. Oui. Hein, on a fait une vidéo, vous irez voir la vidéo. Donc bien sûr, pas content, hein, au bout de 200 km, parce que Castanet et Tolosan, où on a perdu la roue, ça représentait plus ou moins 200 km. Donc c'était une remorque neuve, pas beaucoup de kilomètres, et ça arrive ça, pas normal. Voilà, donc pas normal du tout, bien sûr. Hein, donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je téléphone à 1000 remorques, hein, à Castanet. Et bien sûr, la réponse du vendeur, certainement on a essayé de vous voler la roue la nuit. C'est pour ça que vous avez perdu la roue. Alors j'ai dit, écoutez, je suis désolé, moi j'ai une caméra qui filme H24. Donc c'est pas possible qu'on nous a volé la roue, quoi. Alors déjà, quand je lui dis que j'ai une caméra qui filme, le vendeur me sort ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Je lui dis, écoutez, il n'y a pas de souci, moi j'ai les vidéos, la dernière vidéo elle était à 22h30, quand je suis sorti de mon camping-car, j'ai été voir si tout se passait bien derrière, et la première vidéo du matin, le lendemain, elle était à 8h30 à peu près. Ouais, hein. c'est ça. C'est ça, hein. Ok, donc, bien sûr, ils n'ont rien voulu savoir. Non. Donc nous, on a appelé notre assistance. L'assistance, elle est venue, elle nous a dépanné, il a pris la remorque, et le lendemain... C'était en espagnol, il fallait faire le traducteur, parce que c'était... On n'avait pas Louis avec nous. Ouais, voilà. Donc on ne comprenait pas, donc on arrivait. Lui, pour info, c'est mon gendre, hein, voilà. qui est espagnol, et qui parle espagnol. Bon, bref, quoi. Donc, voilà. Donc après, la remorque, il est venu chercher la remorque, et la remorque... Donc le lendemain, il nous l'a ramené à Castanet-Tolosan. Il l'a déposé là-bas pour expertise. Alors nous, bien sûr, nous, on a déjà perdu une semaine de vacances, hein, parce qu'on a dû rester sur place, parce que l'expert, il n'est pas venu tout de suite, hein, bien sûr. Hein. On a dû attendre une semaine. Et par rapport à ça, donc l'expert, il est passé. Donc conclusion de l'expert, une semaine après, conclusion de l'expert, c'est qu'effectivement, la roue était probablement mal serrée. Hein, c'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Mais bien sûr, le vendeur et le patron de l'agence 1000 remorques à Castanet n'a rien voulu entendre. Donc, ils ont mandaté une contre-expertise.
Donc cette contre-expertise a eu lieu 1 mois et demi après. Donc entre-temps, bien sûr, on était rentré chez nous en Alsace. Hein. Et donc j'ai dû descendre de nouveau à Castanet, à Toulouse, donc 800 bornes, autoroute, hôtel et tout le Bataclan, quoi. Donc bien sûr, qui a été tout remboursé par l'assurance. Hein. Mais bon, c'était quand même une perte de temps. Hein. Et donc bien sûr, j'arrive donc à la contre-expertise. Donc leur expert, pareil, il regarde la remorque, il prend les photos. Et après, bien sûr, conclusion, probablement un mauvais serrage de la roue. Donc là, je me suis dit, c'est bon, quoi, je pense que j'ai gagné, quoi. Ils vont me payer tous les frais de réparation, etc. Non seulement, ben non. Après 15 jours d'attente, je reçois le courrier de l'expert. L'expert nous marque dans le courrier comme quoi le patron de 1000 remorques à Castanet ne veut pas prendre en charge la réparation. Donc mon assurance me dit, bon ben c'est pas grave, nous on va payer les réparations. Alors moi la question que je leur ai posée à l'assurance, je lui ai dit, vous trouvez normal que les deux experts, le nôtre et le leur, ont la même conclusion, donc probablement un mauvais serrage de la roue, et que le vendeur ne veuille pas payer la réparation. Réponse de l'assurance, c'est qu'ils savent très bien que pour 900 € de réparation, les assurances ne vont pas au tribunal. Pour 900 €, ils préfèrent payer que d'engager des procédures. Voilà. Donc, bien sûr, je pense que le patron de 1000 remorques à Castanet connaissait très bien cette procédure, et je pense qu'il a déjà eu d'autres problèmes, et il s'est dit, il savait très bien que pour 900 € ils n'allaient pas aller devant le tribunal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, résultat des courses, ils ont dû faire un devis à mon assurance. Donc ça, c'était fin août. Ouais, c'est ça, hein. Fin août, ils ont dû faire un devis donc, à mon assurance. Pour donc toutes les réparations qu'il y avait à faire dessus. Et courant fin septembre, ouais c'est ça, hein, fin septembre. Là c'était pour les vacances de carnaval. Vacances de octobre. Ouais, c'était octobre. Octobre, je reçois un mail de Castanet, de 1000 remorques à Castanet, comme quoi la remorque elle est prête, je peux venir la chercher. Ok, donc on prend le camping-car. On descend pour 2 semaines. Et on descend pour 2 semaines en même temps en vacances, quoi, et en même temps on récupère la remorque. Alors, mauvaise surprise quand on arrive chez 1000 remorques. Donc, dans le devis, il y avait changement de la roue, changement d'une barre transversale, changement du garde-boue. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis quelques petites bricoles. Bon, bref, quoi. Donc, j'arrive, je regarde la remorque. Je regarde le train de pneus. Alors déjà, 2 sortes de pneus sur le même essieu. Après, je pourrais plus vous dire la marque, hein, mais il y avait 2 sortes de trains de pneus sur la remorque. Photos, vidéos. Voilà, j'avais fait des photos, vidéos. Et bien sûr, garde-boue neuf, soi-disant, tout bosselé. Alors le vendeur, il arrive. Je lui dis, écoutez, il y a un petit souci là sur la remorque. Vous me dites qu'elle est prête, j'arrive, le garde-boue il est plié, il y a des bosses, et j'ai un pneu différent par rapport à l'autre côté. Et la réponse du vendeur, c'est ce qu'on a reçu. On montre ce qu'on a reçu. On montre ce qu'on a reçu, comme ma femme me dit, point à la ligne, quoi. Vous la prenez ou vous la prenez pas, c'est tout. Et la réponse du vendeur, c'est, vous la prenez ou vous la prenez pas? J'ai dit, écoutez, attendez, j'ai dit non, mais moi vous me mettez un garde, pas comme ça, vous me mettez un garde-boue neuf, vous me changez la roue. Non, moi je vous change rien du tout. Alors il me réitère, vous la prenez ou vous la prenez pas? Je dis ok, écoutez, si on commence comme ça, c'est pas de problème, moi je vais aller à la gendarmerie. Alors nous sommes partis alors il me dit allez-y à la gendarmerie. Donc on est parti à la gendarmerie. On arrive à la gendarmerie, bien sûr j'ai eu droit à une charmante gendarmette qui m'a expliqué que comme c'était commercial, eux ils peuvent rien faire. Ok.
Donc après ça, bah, nous retournons à 1000 remorques à Castaneto-Lausanne, qui pour moi, bon ben, c'est pas une très bonne entreprise, quoi. Ah non, Ah non, vous ferez, vous Déjà, jugerez pas vous-même, hein. commercial. Pas commercial, vous jugerez vous-même, hein. Le patron ne sort pas de sa cachette, il a bien peur. Non, Ouais. moi franchement, c'est zéro de ces Voilà. Donc on arrive de nouveau chez 1000 remorques à Castaneto-Lausanne. Et comme par hasard, Ouais, comme par magie. comme par magie, comme s'ils avaient un bâton magique, ils m'avaient changé le garde-boue et ils m'avaient mis le même pneu Ouais, que de l'autre côté. ouais, on n'a rien compris. Alors on n'a rien compris, effectivement, quoi. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accroché ma remorque et je suis parti. Voilà, quoi. Ouais. Donc c'était juste pour vous dire, quoi, et Parce c'était... qu'on a perdu beaucoup de temps, Voilà. ils ne sont pas commerciaux. On a perdu du temps, de l'argent. Ils pouvaient changer, ils pouvaient la changer quand on est arrivé, ils pouvaient, surtout quand on venait de loin, ils pouvaient dire bon ben on vous la change et puis on va faire marcher l'assurance, ils savent très bien. Le patron n'a même pas voulu ni venir, l'ouvrier nous prenait pour des cons, c'était nous les fautifs. Non, ça c'est pas... Donc comme dit, nous on a hésité à faire cette vidéo, mais bon voilà, le coup de gueule il fallait quand même qu'on le pousse, quoi. Parce que dans cette histoire, ben, on a perdu du temps en on a perdu du temps en vacances, on a perdu des vacances. Des coups de fil qu'on a passés. Les coups de fil qu'on a passés, ça nous a coûté de l'argent en téléphone quand on était de l'autre côté. Merde, vas-y, dis-moi Oui, encore. Pas de la case, non. Non, pas de la case. Ouais, bon bref, quoi, Voilà. vous avez compris, quoi. Donc ça, on va supprimer. Donc, comme dit, on a perdu beaucoup d'argent, Ouais. du temps. Et quand on était sur Andorre avec cette panne, on a dû utiliser nos téléphones. Ça nous a coûté un max au niveau téléphone, Ouais. hein, parce que déjà on ne comprenait pas l'espagnol. Donc voilà, quoi. Donc juste pour vous dire que si un jour vous passez du côté de 1000 remorques à Castaneto-Lausanne, c'est pas la peine de s'arrêter, quoi. Non, ils sont vraiment pas commerciaux. Ils sont pas commerciaux du tout. Et si vous avez un problème, ben, ils vont vous envoyer balader, quoi. Ah oui. Voilà. Ben, sur ce, voilà. Voilà. Nous avons fini. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à bientôt sur Notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, hein, likez surtout. Voilà. Hein. Et bien sûr, si vous avez eu aussi des problèmes avec 1000 remorques à Castanet, n'hésitez pas, mettez vos commentaires. Nous, on pas de, voilà, de mettez, pub, hein. mettez, hors de question. Hein. mettez vos commentaires. Et dites-nous, si vous voulez, vous pouvez même nous dire ce qui s'est passé, quoi. Voilà, merci, bonne soirée. Allez, bisous au revoir, à tous. bisous à tous, au revoir. Après une journée Pas normal, de route avec la remorque achetée la veille tout neuf, voilà, on perd la route sur la route. Ah, ils sont hyper chauds. C'est pas normal, hein? Non. Je t'ai dit qu'elle freinait. Ah oui, ouais. Voilà, ils sont en train de remonter avec le cric pour que la remorque soit droite, pour pouvoir remettre la roue, la resserrer et remettre, et pour pouvoir après mettre la remorque sur le camion de dépannage qui va l'emmener à 1000 remorques. De là, ils vont ils vont réparer, il y a un expert qui va venir, ils vont voir le pourquoi, mais ce n'est pas notre faute, non, ça c'est sûr. Donc voilà comment on perd une journée de vacances et il fait chaud. C'est dur de rester au soleil, heureusement que le camping-car me fait un peu d'ombre pour filmer. Maintenant on attend qui donne un coup de main. Et bon, heureusement qu'il y a le traducteur, qu'il avait un traducteur, parce que non, on ne comprend pas l'espagnol et on n'a pas emmené Louise dans nos bagages. Oui. On sait juste dire si Seigneur, no Seigneur. Et quelques mots, bonne sierra. Un truc comme ça, je crois. C'est tout, quoi.